Arrête de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, TikTok et consorts, WhatsApp, Google. On ne débarque pas à Dubaï avec un simple visa touristique et signer un contrat de travail en 48 heures. Ça n'existe pas. En 2026, les règles sur les visas aux Émirats arabes unis ont changé. Et si vous ne connaissez pas toutes ces règles, ces nouvelles lois, vous risquez une grosse exclusion ou une grosse amende. Donc, dans cette vidéo, je t'explique tout, je te donne le guide complet et réaliste de ce qui te faut. Bon, quel visa choisir? Combien ça coûte? Vraiment pour une procédure de visa. Et surtout, comment éviter les arnaques et les fausses agences ici à Dubaï. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, car la troisième option de visa est celle que personne n'utilise. Alors, c'est parti. Le visa touristique ici aux Émirats arabes unis, le piège à éviter absolument que vous devez savoir, que tu dois savoir, toi qui regardes cette vidéo, que tu dois savoir et que tu dois éviter de tomber si c'est un piège sur le visa touristique. On commence par la base, donc il faut commencer toujours par la base avant de commencer à postuler son visa touristique. Pour la majorité des personnes francophones, par exemple la France, la Belgique, le Canada, donc pour la zone francophone européenne, vous obtenez un tampon gratuit à l'arrivée à l'aéroport pour 90 jours. Accepte le gros piège en 2026 qui est strictement interdit de travailler avec un visa touristique de 90 jours. Si vous faites cet essai, vous risquez une grande amende, comme je l'ai dit au début. Donc, si vous voulez aller travailler dans des salons de coiffure, vous voulez travailler dans certaines entreprises de cosmétiques ou dans un bureau, et que vous vous faites contrôler ou interpeller, vous méritez, pas que vous méritez, dans ça, c'est même que vous méritez une amende, une grosse amende, et vos employeurs également méritent une grosse amende. Utilisez ces 90 jours uniquement pour passer des entretiens, des entretiens d'embauche physiquement, pas pour commencer à travailler. On ne commence pas à travailler avec un visa touristique de 90 jours. Le visa de recherche, dans la troisième partie, nous avons le visa de recherche d'emploi. Bon, on va parler maintenant comment obtenir un visa d'emploi pour changer son visa touristique de 90 jours à un visa d'employment visa. Donc, si vous cherchez un emploi en toute légalité, sans la pression, dans les 90 jours, dans les 88 jours de vos visas touristiques ici aux Émirats arabes unis, il faut créer des jobs qui étaient dans des jobs qui étaient visa de recherche d'emploi. Bon, je vais dire ça comme ça. Ici, il faut savoir qu'il existe trois options de type de visa. Nous avons 90 jours, 60 jours et 120 jours. Donc, si vous prenez un maximum ces types de visa 60 et 70 jours, 90 jours, donc vous pouvez commencer à postuler postuler à un emploi et à répondre à vos interviews légalement. Donc, certains employeurs aiment vraiment certaines personnes qui débarquent ici avec des visas touristiques de 60 à 90, 120 jours et commencent à postuler. Et ça motive aussi certains employeurs aussi à vous appeler. Maintenant, nous avons l'employment visa. Maintenant, qu'est-ce que l'employment visa? Donc, nous sommes toujours dans le terme des visas. Donc, comme je disais, donc, visa touristique des résidences par le travail, comment ça se passe, comment on obtient, on change son visa touristique pour avoir sa carte émiratie et tout cela. Vous ne devez pas payer un seul frais de vos visas d'employement. Si vous faites recruter, c'est votre employeur qui a la légalité, le droit de vous faire toutes ces démarches administratives. Donc, si vous êtes dans l'inégalité, si votre patron vous demande de payer un seul frais ou vous dira on va réduire cela dans votre salaire, c'est que c'est de l'arnaque. Donc, durant votre procédure, durant vos procédures, vous aurez quelques examens à faire. Dans ces examens, vous aurez des tests médicaux, vous aurez la prise du sang, vous aurez aussi le scanner des poumons pour voir si vous n'avez pas de maladies
des maladies un peu, il va à l'encontre de la loi de Dubaï. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des croix tests que vous avez fait. Après avoir fait ces croix tests, vous aurez fait des empreintes. Vous n'aurez pas fait des empreintes dans des, dans les services gouvernementaux, mais vous aurez fait des empreintes dans le, dans le cadre de l'emploi. Voilà, dans le cadre de l'emploi. Où on appelle souvent ça ici peut-être le labor, donc vous aurez dans le cadre de où vous ferez des empreintes. Après avoir fait vos empreintes, ce sera la dernière étape de la procédure de l'obtention de votre carte d'identité qu'on appelle ici ID card. Donc, après avoir fait les empreintes, après 4 jours, vous obtiendrez ou une semaine, vous aurez votre carte d'identité ici aux Émirats arabes unis. Donc, si vous faites demander une amende ou une réduction de salaire, sachez d'office que c'est une arnaque parce que vous n'aurez rien à payer sur vos démarches administratives. Juste vous présenter à faire des tests et vous faites vos tests médicaux et vos empreintes. Donc, c'est ce que vous, en tant qu'employé, vous aurez à faire. Donc, et peut-être fournir sur quelques de vos diplômes nécessaires si la société vous demande d'apporter vos diplômes. Il faut surtout certifier autant pour moi ces diplômes en avance avant de venir ici à Dubaï. Donc, le dernier point que je vais appeler en conclusion sur tout ce qu'on a déjà dit, vous sachez que Dubaï reste toujours le marché d'opportunités dans l'emploi. Donc, Dubaï reste toujours un grand secteur dans le domaine de l'emploi, mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de la concurrence et dans le marché de l'emploi, il faut bien se préparer d'avance avant d'intégrer ici à Dubaï. Il faut bien préparer son budget et tout et tout. Donc, avant de faire de prendre la décision de venir à Dubaï, de venir trouver un emploi et tout, avant ça aussi, il faut que vous vous préparez d'avance. Donc, rien ne vous garantit qu'en 60 jours ou en 30 jours ou en 90 jours ou en 120 jours, vous aurez un emploi. Mais, comme par chance, vous pourrez toujours en avoir. Après 2 jours de votre installation à Dubaï, vous obtenez vos emplois. Donc, il faut se préparer financièrement et physiquement et dans tous les domaines, il faut se préparer en avance. Donc, c'était tout pour la conclusion. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'écrire en commentaire ce que vous en pensez concernant les visas à Dubaï. Et si vous avez des questions concernant les salaires et les prix de logement et les modèles les logements et tout, comment ça se passe la vie à Dubaï, je vous invite à ma bio d'aller regarder ces liens qui sont sur ma bio et de cliquer. Et je voudrais ajouter quelque chose avant de courir. Vous savez que pour décrocher un bon emploi à Dubaï, il te faut aussi un bon modèle de CV style Dubaï, toujours écrit en anglais. Donc, ne rédigez jamais vos CV en français si vous êtes francophone. Donc, il faut toujours traduire vos CV en français. Pour avoir ce modèle gratuit, je vous invite sur ma bio, allez sur ma bio, cliquez sur le lien, le modèle CV gratuit. Vous obtenez ce modèle CV, vous allez vous préparer comment appliquer un bon CV pour décrocher son emploi de rêve. Donc, c'est tout pour cette vidéo.